regardé cela comme un défi vis-à-vis de Dieu. Et il fallait absolument que Dieu soit en premier, que lui soit en deuxième, pour qu'il puisse avoir cette victoire. On a vu comment il avait des victoires dans le passé et qu'on ne mentionne nulle part. Si ce n'eût été la conversation qu'il avait avec Saül avant d'aller combattre Goliath, on n'allait jamais savoir que David avait tué un lion, on n'allait jamais savoir que David avait tué un ours. À nulle part il en parle, si ce n'est à cette occasion. Donc on a vu comment il faut que tu aies des victoires dans le secret pour que Dieu te glorifie en public. La Bible ne nous dit-elle pas si tu pries en secret, mon Père qui voit va te le rendre publiquement. Donc plein de leçons à apprendre de la vie de David. Je voulais passer à Salomon aujourd'hui, mais avant de passer à Salomon, je voulais souligner quelque chose dans la vie de David. Ça, c'est la nourriture qui passe. Alléluia. Je vais dire dans vos mains, pas vous. Alléluia. Alléluia. Et quelque chose à souligner, une autre chose à souligner dans la vie de David. David était un adorateur. Il aimait adorer Dieu. David, par son adoration, par la connaissance de son adoration, il a su littéralement, un de nos anciens dit ceci, je pense que c'est la meilleure façon de partager cela. David était un homme du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, mais prisonnier dans l'Ancienne Alliance. Il savait c'était quoi la grâce. Il savait c'était quoi l'adoration. On dit de David qu'il a littéralement traversé à la Nouvelle Alliance par le moyen de l'adoration. Il savait comment toucher le trône de Dieu par l'adoration. Même aujourd'hui, on se réfère, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, on se réfère beaucoup à son adoration dans l'Ancienne Alliance pour glorifier Dieu aujourd'hui dans notre Nouvelle Alliance. Amen. Et David aimait tellement Dieu que lorsque finalement il a été établi roi, et je voulais partager vraiment ceci, que alors qu'il a été établi roi, ce n'était plus Samuel qui était le juge. À l'époque de David, Samuel était juge ou sacrificateur à l'époque de Saül. Mais quand David est entré, a été couronné roi finalement, ce n'était plus lui, c'était plutôt Nathan qui était le prophète. Et à l'époque de Samuel, vous allez réaliser que l'arche de l'Alliance était à Silo, ou à Shiloh, comme on le dit. Et c'est là où le tabernacle était. Et je vous ai déjà partagé, quand nous allons aller en Israël, nous allons aller à Shiloh. Vous allez venir, n'est-ce pas? Oh, merci. Alléluia. Et on va aller à Shiloh. Quand on était à Shiloh, c'était, laissez-moi juste vous partager ceci, c'était la place où, personnellement, j'ai été le plus touché de la présence de Dieu. Il n'y avait rien, si ce n'est quelques pierres là. Mais je ne sais pas, c'était peut-être parce que j'avais dans ma tête que c'est là où était l'arche de l'Alliance. Même lorsqu'on était en dessous du temple, quand vous allez à Jérusalem, le temple est contrôlé par les musulmans. Mais le mur de lamentation est contrôlé par les Juifs. Et cette zone est contrôlée par les Juifs. Et par cette zone, vous pouvez aller en dessous de l'ancienne ville. Et vous pouvez vous approcher le plus possible du temple. Parce que, oh merde, je me dévance un peu. Je suis parti dans mes âmes. Et quand Salomon, parce que le temple a été détruit, après
entré Salomon. Quand Salomon a construit le temple, il a fait entrer l'arche de l'alliance dans le temple. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire que quand l'arche de l'alliance est entrée dans le temple, les sacrificateurs ne pouvaient même pas faire office à cause de la Shekinah, présence de Dieu, qui était comme une nuée dans le temple. Vous vous rappelez de cela, Chronique 2, 7 à peu près. Amen. Maintenant, quand les Babyloniens viennent envahir, détruire le temple, quand ils ont pris tous les ustensiles du temple, l'arche de l'alliance n'est pas mentionnée là-dedans. Allô? Amen. L'arche de l'alliance n'est pas mentionnée. Il y a une histoire qui dit que lorsque les Babyloniens sont venus pour détruire Jérusalem et détruire le temple, la raison pourquoi parmi les ustensiles qui sont partis à Babylone, parce que les Babyloniens ont dépouillé complètement les temples de tout ce qu'il y avait comme fourniture et ustensiles. L'arche de l'alliance n'est pas listée là-dedans parce que des sacrificateurs sont entrés dans le temple, ils ont pris l'arche, ils sont entrés dans des conduits souterrains que Salomon avait construits et ils ont caché l'arche là-dedans dans une des chambres secrètes. Et les Juifs croient que l'arche de l'alliance est en dessous du temple. Les Éthiopiens pensent qu'ils ont l'arche de l'alliance en Éthiopie. Maintenant, l'histoire des Éthiopiens est un peu différente et aussi particulière. L'histoire des Éthiopiens, c'est que Salomon, qui avait épousé la reine de Saba, qui était la reine d'Éthiopie, n'a pas pu faire d'elle la reine en Israël. Et parce qu'elle n'était pas juive. Chez les Juifs, l'enfant prend la nationalité de la mère. Ce n'est pas la nationalité du père. Parce que les Juifs te disent que le sang dont on est sûr à 100%, c'est le sang de la maman, mais on n'est jamais sûr du père à 100%. Donc si ta mère est juive, ton père n'est pas juif, tu es juif. Mais si ta mère n'est pas juive, ton père est juif, tu n'es pas juif. Parce que tu n'es à 100% sûr que de la mère. Et comme le fils de Salomon avec la reine de Saba n'était pas considéré juif, il ne pouvait pas monter sur le trône d'Israël. Et elle a dit, bon, vu que, oh Seigneur, je suis là, vu que mon fils, pourquoi mon fils ne va pas être roi ici, alors que j'ai un royaume chez nous dans lequel il peut régner. Donc, elle a décidé de retourner en Éthiopie avec son fils pour qu'il puisse être roi. Et Salomon aurait fait une réplique de l'arche de l'alliance qu'il a donné à son fils. J'ai oublié le nom de son fils là. Mel quelque chose. Il a donné à son fils la réplique de l'arche de l'alliance. Et les Éthiopiens disent que avant de partir, son fils a substitué la réplique avec l'original et il serait parti avec l'original, laissant la réplique à Israël. Il s'appelle quoi? Ménélique, voilà. Quelque chose. Ménélique, voilà. Ménélique, voilà. Et Ménélique aurait substitué l'arche de l'alliance avec la copie et il aurait pris l'original et serait parti avec en Éthiopie. Et aujourd'hui, il y a un temple en Éthiopie où vous ne pouvez pas rentrer et il y a des sacrificateurs qui gardent ces lieux jour et nuit. Ça fait partie des lieux les plus secrets du monde aujourd'hui. Et ils disent qu'ils ont l'arche de l'alliance là-bas. Et c'est des sacrificateurs particuliers, c'est un club le plus fermé. Et ils disent qu'ils ont l'arche de l'alliance là-bas.
Et parce qu'il l'aurait substitué et il serait parti avec. Mais les Juifs, eux, croient que l'arche de l'Alliance se trouve encore en dessous du temple. Et ils ont creusé, ils ont trouvé des conduits souterrains en dessous du temple. Et quand tu prends ces conduits souterrains, tu arrives à une place où il y a un mur. On te dit que c'est de l'autre côté que se trouverait l'arche de l'Alliance, mais ils n'ont pas l'autorisé de creuser pour aller jusque-là, parce qu'il y a beaucoup de politiques impliquées, et les événements de la fin sont tous reliés à cela. Parce que s'ils mettent la main sur l'arche, laissez-moi vous dire, c'est une clé de la fin de temps. C'est une des clés de la fin. Et quand tu arrives là-bas, on te dit que c'est une des places les plus proches du temple, de l'ancien temple, du temple de Salomon, là en dessous du souterrain. Mais les Juifs sont tellement dévoués dans leur adoration. Même là, ils te disent c'est la place la plus proche, ils ont fait des places de prière. Il y a des gens qui vont là dans le sous, en dessous de la terre, et ils vont à cette place-là parce que c'est le plus proche qu'ils peuvent s'approcher du temple. Et ils prient là en dessous. Quelque chose de particulier. Mais laissez-moi vous dire, mais ce n'est pas là que moi j'ai ressenti le plus la présence de Dieu. Quand tu vas à Shiloh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à Shiloh, il n'y a rien, mais tu es parti. J'étais comme, waouh! Les larmes te viennent, monsieur. Tu dis, l'arche de Dieu était ici. C'est ici Shiloh. C'est ici Samuel. Et c'était particulier. C'était spécial pour moi. Et tout ça pour vous dire que quand David est monté finalement au trône, l'arche était à Shiloh. Et il a dit, mais moi, j'ai une maison, mais la tente de Dieu ne peut pas, l'arche de Dieu ne peut pas demeurer dans une tente à Shiloh. Et il s'est dit, bon, il va faire venir l'arche à Jérusalem. Et il a envoyé, ils sont allés chercher l'arche chez Obed-Edom, et ils ont fait un char avec des vaches qui n'avaient jamais porté de joug, un char neuf, et ils ont mis l'arche sur les chars qui étaient tirés par ces vaches. Et là, ils étaient en route vers Jérusalem. Lorsque l'arche est montée sur une roche, et plutôt le char a roulé sur une roche, et l'arche a commencé à glisser pour tomber. Et lorsque l'arche allait tomber, Uzi a étendu sa main pour que l'arche ne tombe pas, et boum, Uzi a été frappé de mort là instantanément. L'arche n'est pas tombée, mais Uzi est mort là sur place. Et c'était la peur, tout le monde avait peur. Et ils ont retourné l'arche chez Obed-Edom parce que ils disaient, qui va, nous on essayait juste de faire le bien, mais là, ça cause la mort. Et une leçon très importante là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas transporté l'arche comme Dieu le demandait. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu en ce qui concerne le transport de l'arche. Et l'arche, quand ils sont retournés, la Bible nous dit qu'ils sont allés étudier la parole, qu'ils ont vu que Dieu avait prescrit à Moïse que l'arche ne devait jamais être transportée par un char, ni d'une autre quelconque façon. L'arche devait être transportée par des hommes, des sacrificateurs, des Lévites. Et il y avait un mode de transport pour la présence de Dieu. Et là, ils sont retournés, ils ont fait comme Dieu le demandait, et cette fois-là, il n'y a pas eu mort d'homme. Laissez-moi vous dire, la Bible nous dit qu'à chaque 6 pas, ils sacrifiaient. À chaque 6 pas, ils sacrifiaient jusqu'à ce que l'arche est arrivée à Jérusalem. Vous savez, quand Salomon va construire l'arche, on va parler de Salomon, là, le temple, on va parler de Salomon tout à l'heure, et
Dieu déclare que je ne peux pas habiter dans une maison faite par les mains d'hommes. En d'autres termes, le temple que Dieu va habiter, c'est seulement les temples que seul Dieu a construits. Et l'erreur qu'ils avaient fait au départ, c'est qu'ils ont fait transporter la présence de Dieu. L'arche, c'était là où la présence de Dieu s'est manifestée. Ils ont fait transporter cette arche par des bêtes qui ne sont pas à l'image de Dieu. Seul l'homme qui est à l'image de Dieu doit transporter la présence de Dieu. Et quand on n'a pas fait selon ce que Dieu a demandé, ça a causé la mort. Dernièrement, je priais. Pourquoi je parle de tout ça? Dernièrement, dans mon temps avec Dieu, Dieu m'a fait voir une chose. Parce que des fois, on va dire l'intention était bonne, même si j'ai mal fait. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas suffisant juste d'avoir une bonne intention. Tu peux avoir la meilleure intention au monde, mais si tu ne fais pas comme Dieu l'a demandé, tu vas passer à côté. David avait la meilleure intention au monde, mais il n'a pas fait selon ce que Dieu a demandé et ça n'a pas fonctionné. Mais non seulement l'intention doit être bonne, mais l'action doit être aussi bonne. Je ne peux pas avoir une bonne intention et ne pas avoir une bonne action et espérer être agréable à Dieu. Ça ne va pas fonctionner. Et non plus, je ne peux pas avoir juste une bonne action si l'intention n'est pas bonne. Dieu voit aussi l'intention. C'est pourquoi il dit que certaines de nos œuvres vont brûler comme la paille lorsque ça va être mis à l'épreuve, parce qu'on a bien fait, mais avec la mauvaise motivation ou la mauvaise intention. Donc je dois aligner l'intention ou la motivation avec l'action. Je dois aligner l'intention avec l'action. Tu peux être sincère et sincèrement dans l'erreur et ça va produire la mort. La sincérité n'est pas la garantie de la vérité. Il y a une histoire très triste. Apparemment, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, je pense que c'est une histoire vraie, qui est arrivée ici en Amérique du Nord. C'est à l'ancien temps, lorsque les chemins de fer commençaient à être faits ici en Amérique du Nord. Apparemment, il y avait une dame qui devait aller d'un village à un autre. C'était la première fois qu'elle prenait le train et le système était nouveau. Et vous voyez, quand vous voyagez comme ça pour la première fois dans un mode de transport, des fois vous avez peur, vous êtes intimidé. Elle avait peur de passer la station où elle devait descendre. Elle avait un bébé et elle ne voulait pas manquer son arrêt. Et c'était en plein hiver. Elle a pris son train et le train est parti de la gare. Et là, elle arrive, le train arrive à la première station. Le train arrête. Elle court voir le contrôleur. Est-ce qu'on est arrivé à tel village? Le contrôleur dit non, reste assis à ta place. Quand on va arriver à ce village, je vais te dire, le train démarre. Et puis, prochaine station, elle court encore. Est-ce que c'est ici que je descends? Non, 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 madame. Quand on va arriver, je veux vous dire, restez tranquille. Prochaine station, le train s'arrête. Elle accourt encore chez le contrôleur. Est-ce que c'est là, je suis arrivé? Le contrôleur dit non, tu n'es pas encore arrivé. Quand on arrive, je vais te dire, le train repart. Prochaine station, même scénario.
Mais là, le contrôleur commençait à s'impatienter aussi, à être tanné un peu, comme on dit chez nous. Hein? Et il lui dit non, c'est pas ça ton arrêt. Ton arrêt, c'est le village prochain. Ok? Quand le train va s'arrêter au village prochain, c'est là où tu descends. Ah, elle était anxieuse. Et là, les trains réparent. Mais ils arrivent en plein milieu de nulle part. Il y avait des animaux qui traversaient la voie ferrée. Les trains arrêtent pour que ces animaux passent. Mais cette dame qui était tellement anxieuse, elle descend avec son enfant. On lui avait donné une information sincère. Mais la sincérité n'est pas toujours garantie de la vérité. Elle est descendue et peu après, le train est reparti, elle est restée là. Et là, ils sont partis. Et avant qu'on arrive à la station où ils devaient aller, c'était 2-3 heures. Et là, ils arrivent là-bas, ils arrêtent. Là, le contrôleur dit, ah, la dame, il va la chercher. La trouve pas. Et la dame il la trouve pas. Il cherche partout, il la trouve pas. Et là, ça lui arrive maintenant de se rappeler, oh, là où le train s'était arrêté, probablement qu'elle est descendue là-bas. Ils ont envoyé une, je ne sais pas comment on les appelle, là. J'allais dire caboose, mais c'est pas ça, une voiturette qui est retournée pour voir, et quand ils sont arrivés là-bas, c'était trop tard, la dame et son bébé étaient déjà morts dans le froid de l'hiver au milieu de la nuit. La sincérité n'est pas toujours la garantie de la vérité. On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. David a voulu faire bien, et il était sincère, il voulait plaire à Dieu, mais il n'a pas fait selon ce que Dieu avait demandé, et ça a causé la mort. Et pourquoi est-ce que je raconte cela? Je raconte cela pour vraiment souligner l'importance que nous avons, l'importance de la responsabilité que nous avons de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile dans son intégrité. Notre responsabilité, ce n'est pas de mettre les gens dans le ciel, mais notre responsabilité, c'est de dire toute la vérité sans compromis. Sans compromis. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, et c'est la seule voie par laquelle tu peux être sauvé. On te dit, mais moi, j'ai fait tout ce que je savais. Écoute, je n'ai pas le pouvoir de te dire que tu es correct. Le seul pouvoir que j'ai de te dire, c'est que voici ce que la Bible dit. Et que si tu veux y arriver, il faut le faire comme la Bible dit. Et tu peux le faire autrement. Ça va, mon ami? Super. Tu peux le faire autrement, mais c'est à tes risques et périls. La seule chose qu'on peut garantir, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si ce n'est pas comme la parole de Dieu a dit, ça va causer des problèmes. Ça va causer des problèmes. Et les gens vont dire, mais Uzi il est mort innocemment, mais on ne peut pas nier le fait qu'il est mort. Il voulait bien faire, mais on ne peut pas nier le fait qu'il voulait bien faire. Mais on va dire, mais qu'est-ce qu'il allait faire alors? La réponse n'est pas, ce n'est pas là qu'il faut chercher la réponse. La réponse, c'est vraiment dès le départ. Vous savez, dès le départ, si les données sont faussées, c'est difficile de bien faire par la suite, parce que déjà dès le départ, l'arche n'était pas supposée être sur un char, sur un chariot. C'est ça le problème. Donc dès le départ, si les données sont fausses, on ne va pas aboutir à un bon résultat.
on ne va pas aboutir à un bon résultat. Il faut retourner et faire dès le départ comme ça doit être fait pour éviter cette catastrophe. Il n'y a pas une autre façon d'éviter la catastrophe si ce n'est de faire dès le départ comme Dieu a demandé de le faire. On ne peut pas être sauvé autrement que par le moyen de l'évangile. Je dois me repentir de mes péchés. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Je dois être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue pour pouvoir dire que je suis en route vers le ciel. Et après cela, je dois mener une vie de sanctification. Amen. Jour après jour, après jour, après jour, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est une histoire particulière, mais c'est une histoire puissante qui illustre la nécessité de suivre à la lettre ce que Dieu demande. J'allais le dire en anglais, mais je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas comment le dire en français. Don't back down. Ne reculez pas c'est par rapport à la vérité. Tenez-vous ferme par rapport à la vérité. Ne dites pas autre chose. Parce que le sang de gens perdus va être sur vos mains. Et des fois, on se retrouve dans des moyens, dans des situations, littéralement, qui amènent beaucoup de pression. Tu veux dire que ma grand-mère, qui était tellement gentille, qui est morte, elle est allée en enfer. Qu'est-ce que j'en sais, moi, où elle est allée? Ce n'est pas moi qui détermine qui va où, qui ne va pas où. Tu sais, il y a des gens même qui vont être baptisés, repentis, baptisés, remplis du Saint-Esprit. Mais s'ils ne marchent, qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui-là sera sauvé. S'ils n'ont pas persévéré, ils ne vont pas y arriver. Alors, notre responsabilité, ce n'est pas de dire qui va où. On ne sait pas. Ça, c'est le prérogative de Dieu lui-même. Mais nous sommes appelés à dire, si tu vas y arriver, voilà ce que tu dois mettre. Voilà ce que tu dois avoir. Voilà ce que tu dois faire. Et puis le reste, c'est Dieu qui va donner des points. Amen. Alléluia. Don't back down. Tell the truth. Dites la vérité. Ne faites pas de compromis. Dites la vérité. Amen. Alléluia. Et David, par cette histoire, nous montre vraiment c'est quand la première fois ça n'a pas été bien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? David ne s'est pas assis et il s'est dit, on avait déjà essayé avec le char, voilà les résultats, bon, on est correct. Non. Quand il a trouvé la bonne façon, il est allé, il est retourné, il a refait de la bonne façon. Amen. Il a refait de la bonne façon. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Il est retourné et il a refait de la bonne façon. David était un homme extraordinaire et je ne sais pas si on avait parlé de comment il a fui Saül tout le long et tous les gens qui sont allés vers lui étaient tous des rejetés de la société. Mais c'est de ces rejetés de la société qu'il a fait des vaillants hommes de David. Tous étaient des déprimés, des endettés, des vauriens, et ils sont allés le suivre à Adullam. Et là, à Adullam, on va, si vous venez en Israël, encore une fois, on va aller à Adullam. Et c'est une bonne place. C'est phénoménal. Je devais commencer à économiser, sinon vous allez regretter. Alléluia, n'est-ce pas? C'est tellement extraordinaire, les caves d'Adullam. Ils appellent cette région Engedi, extraordinaire, les chutes, les rochers, c'est une place stratégique pour se cacher. Et quand Saül essayait de le retrouver,
retrouver là-dedans, il ne pouvait pas. Et tous ces gens-là étaient des opprimés, des dépressifs, et David a fait d'eux des vaillants hommes de Dieu, des gens qui ont lutté. Alors, tu sais, pourquoi est-ce que je mentionne cela? Je mentionne cela tout simplement parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, comment tu as commencé. Mais si tu permets à Dieu de transformer ta vie, il va t'utiliser puissamment. Ça n'a pas d'importance à ton nom de famille. Alléluia. Parce que quand tu viens à Dieu, il te donne un nouveau nom de famille. Et c'est le nom de Jésus. Ça n'a pas d'importance si tu es connu. Alléluia. Quand tu viens à Dieu, si tu te rends disponible, il va t'utiliser. Ça n'a pas d'importance si tu étais timide ou qualifié. Dieu qualifie ceux qui sont disponibles. Dieu qualifie ceux qui se rendent disponibles. Je vous dis, Dieu qualifie ceux qui se rendent disponibles. Je vais embarrasser quelqu'un un peu là. Vous voyez la sœur Victoria, elle était gênée avant, n'est-ce pas? Et tu sais, quand on lui a demandé de commencer à chanter, ouh là là, c'était un effort extraordinaire. Mais vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Et c'est dimanche, pas dimanche, c'était quel jour? C'était le vendredi soir. Le vendredi soir. Je peux vous dire honnêtement, hein, parce que des fois vous pensez que les pasteurs sont des supermen. Non, on est juste des hommes comme vous. Le vendredi soir, là, j'étais down. Là, vous ne me croyez même pas. Il faut me croire. J'ai dit la vérité. J'étais down. J'ai regardé plein de situations, des nouvelles que j'ai recevais. J'étais abattu. J'étais comme, c'est quoi ça, Seigneur? Ça, c'est ce que ça vaut même la peine. Et tu sais, quand on est arrivé à l'église, on a commencé à adorer. Et elle a entonné un chant qui disait, It is too late to lose. Laissez-moi vous dire, j'ai couru dans l'église et elle m'a rendu ministère. C'est elle qui m'a relevé, la timide, la gênée. Elle chantait devant 400, 500 personnes. Dieu qualifie ceux qui se rendent disponibles. Dieu qualifie ceux qui se rendent disponibles. Si tu te rends disponible et que tu suis juste ce que Dieu demande, il va faire avec toi. Il va faire avec toi. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui vont venir avec beaucoup de talent. Et Dieu va dire non. Parce que Dieu veut que quand il t'utilise, la gloire lui appartient. Pas, tu ne vas pas dire, oh, c'est parce que j'étais bon. Non, non, non. C'est parce que Dieu est bon. Alléluia. C'est parce que Dieu est bon. Alléluia. C'est parce que Dieu est bon. Moi qui enseigne la parole de Dieu aujourd'hui. Et écoutez, moi j'ai fait les maths physiques pour l'amour de Dieu. C'est quand je me mets devant un ordinateur pour écrire, me préparer. C'est galère. C'est galère. La plupart d'entre vous, quand vous m'écrivez des textos, je ne réponds pas toujours rapidement. Parce que moi et l'écriture, c'est deux. Ce n'est pas un. Les lettres, je n'aimais pas ça à l'école. Si j'avais 26 sur 50 et que j'ai passé en français, alléluia, amen, gloire à Dieu. J'avais 28 sur 50, j'ai passé seulement, ça me suffisait. Mais donne-moi les maths et la physique. Oh, j'allais manger ça, même jusqu'à 2h, 3h. Je pouvais rester faire des exercices de maths et de physique de 20h jusqu'à 3h du matin, ça ne me dérangeait pas. Mais une dissertation, maman c'est adjectif, composé, accord, donc tu devais mettre un S ici. Seigneur Jésus, où est la logique? C'est des choses imaginaires. Ils ont décidé ça comme ça et puis c'est comme ça. Oignon, il y a un I. Attends, pourquoi on ne dit pas oignon? Non, donne-moi mes maths, mais et là, le Seigneur m'appelle à prêcher, à écrire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Il faut juste que tu sois disponible. Amen. Il faut juste que tu sois disponible. Dis Seigneur, utilise-moi. Et il va le faire. Et il va le faire. Et il va le faire. Tu sais, Dieu va qualifier ceux qui sont disponibles. Et ainsi la gloire lui appartient. Amen. David, tous ceux qui l'ont suivi étaient des pas bons, les derniers des derniers. Il y a beaucoup d'histoires dans la vie de David. Il y a beaucoup à apprendre dans la vie de David. L'histoire de la rébellion de son fils Absalom. Beaucoup de choses à apprendre. Écoutez, Dieu n'utilise jamais les rebelles. Allô? Dieu n'utilise jamais les rebelles. Dieu va fonctionner avec la soumission. Et c'est ça. Vous savez, quand tu as une mauvaise intention, là, tu as juste une mauvaise intention. Même si on te dit la vérité, tu vas la tordre parce que tu as une mauvaise intention. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'utilise que... Dieu va utiliser la soumission. Il ne va jamais utiliser la rébellion. Et ta soumission va être vue quand vous êtes en désaccord. Ce n'est pas... on confond souvent l'accord avec la soumission. Aujourd'hui, là, je suis vraiment dans le champ. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, là, mais on suit seulement. Amen. Quand on est en accord, il n'y a pas, c'est pas la soumission. Si je dis, bon, on va à gauche, et toi tu avais l'idée d'aller à gauche, tu dis, ah, yes, on va aller à gauche, tu n'es pas soumis, tu es d'accord. Allô? Mais quand toi tu veux aller à droite, et qu'on te dit, va à gauche, c'est là que tu dois dire, bon, je me soumets. Amen. Je me soumets. Et Dieu va mettre à l'épreuve ta soumission. Nous pensons que si on suit Dieu, tout va... Je lisais encore ça, oh Seigneur. Samuel. Vous rappelez-vous la circonstance de la naissance de Samuel? Sa mère, Anne, était stérile. Vous savez pourquoi elle était stérile? Si quelqu'un peut me dire pourquoi elle était stérile, on va le regarder. Allons dans 1 Samuel. Chez 1 Samuel, chapitre 1, verset, on va lire à partir du verset 4 et 5. 1 Samuel, chapitre 1, verset 4 et 5. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendu stérile. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Ce n'était pas le diable. Alors, maintenant, si toi, tu commences à prier pour Anne, il faut que tu saches vraiment dans quel... Si tu commences à lier tout ça là, tu es en train de travailler contre Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Allô? Alléluia. Il y a des questions. Je vois des visages qui me regardent. Je voudrais savoir comment c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Ah, mais d'abord, on est d'abord sûr que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais après ça, depuis que je me mets en fait, quand je dis là, aller, et puis c'est autre chose. Bon. Bon. Est-ce qu'on peut au moins être d'accord que c'est Dieu qui l'a rendu stérile?
Alors, je devais avoir un 100%. On l'a lu là. Relis encore le verset 5, pardon. Relis encore un peu le verset 5. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion d'eau, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Que l'Éternel avait rendu. En disant ceci, je peux même dire, au départ, elle n'était pas stérile, mais Dieu l'a rendue stérile. Ça complique encore les choses. Enfin, si je lis en français, je ne sais pas qu'est-ce que l'anglais dit. Et si tu peux nous le lire en anglais, peut-être qu'il y a une nuance là-dedans. But unto Anna he gave a worthy portion, for he loved Anna, for the Lord has shut up her womb. For the Lord had shut up her womb. Donc, littéralement, c'est Dieu qui a fermé son ventre là. C'est comme ça, c'est encore plus violent. On voulait chercher un adoucissement, mais c'est devenu plus violent. Maintenant, est-ce que Anne a fait quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que la Bible ne nous dit pas? Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette stérilité est née de Dieu. Mais en tant qu'homme de Dieu, vous aurez décidé comment si vous n'aviez pas pris connaissance de lire la parole de Dieu? Il n'y a que lire la parole de Dieu qui a pu me faire voir que voilà, c'est elle. Pasteur, supposons qu'elle vient là et dit, ok, mon pasteur, voilà, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je vais juste prier pour elle. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi je donne vraiment beaucoup d'avertissements dans toutes ces tendances d'être toujours dans un combat spirituel. Tu sais, la meilleure posture à avoir, c'est la posture d'adoration. Parce qu'en te rapprochant de Dieu, tu gagnes toutes tes batailles. Est-ce que ça ne fait pas de sens? Je ne sais pas si je ne veux pas nécessairement, il ne faut pas avoir ce concept que nécessairement, j'ai été intense, alors Dieu a fait quelque chose. Et je ne suis pas en train de dire non plus que on ne doit pas être intense dans la prière, parce que Dieu dit la prière fervente du juste est efficace. Et regardez, il dit la prière fervente du juste. Il faut déjà que je sois dans la justice. Tu vois? Donc, c'est quoi l'approche qu'on doit adopter? Je vais vous donner la clé. La clé, c'est l'humilité. Quand tu approches cela avec humilité, Dieu va te montrer. Parce qu'il va avoir confiance que même s'il te montre, tu ne vas pas faire de dégâts avec. Ce n'est pas juste l'avoir, mais il faut que je le gère avec humilité. Amen. Et d'où j'arrive au point de la soumission. Et quand on dit aux gens, si tu travailles en dessous de ton dirigeant, si ton dirigeant dit de faire quelque chose, oh non, Dieu m'a dit de faire ça. Non, soumets-toi. Ce n'est pas que tu fais contre Dieu, mais ça ne fait aucun sens. Ça peut même être là l'épreuve de ta soumission. Parce que Dieu va mettre... Comment est-ce que Dieu va mettre à l'épreuve ta soumission? C'est lorsque on va te demander quelque chose que toi tu vois autrement. Et c'est là que Dieu va mettre ta soumission à l'épreuve. Et laissez-moi vous dire ceci. Moi, je travaille sous Pasteur Graham. S'il me dit gauche, je vais à gauche. Oh, mais Dieu t'avait dit droite. Oui, mais c'est Dieu qui me l'a donné comme pasteur. Allô? Oui, c'est Dieu qui me l'a donné comme pasteur. Et si j'accepte son leadership pastoral, je dois suivre ce qu'il me dit. Ou bien je n'accepte pas son leadership pastoral, ou bien je l'accepte. Amen. Oui.
J'ai une question. Oui. Si par exemple l'autorité qui est en haut de toi te demande de faire quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu, est-ce que tu le fais? Non, c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Tu sais, si Pasteur Brown me disait, ben, va épouser une deuxième femme, je vais dire, ben, Pasteur, c'est pas. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? C'est clair. C'est clair. Mais si, par exemple, je dis, ok, ben, je vais aller en mission pour une semaine au Congo. Dieu m'a dit d'aller en mission pour une semaine au Congo. Regarde, si Pasteur me dit non, ne va pas à ce voyage, je reste. Claire, je reste. Je ne veux même pas, même si j'avais déjà acheté le billet, je ne veux pas partir. Oh, mais alors, non, il va répondre devant Dieu. Ce n'est pas moi qui va répondre devant Dieu. Parce que je suis sous son autorité. Il va répondre devant Dieu. Maintenant, s'il me dit va épouser une seconde femme, je sais qu'il n'est plus sous l'autorité de Dieu. Alors qu'est-ce que je vais faire à rester sous lui? Je vais aller ailleurs. Alors, si je vois qu'il n'y a pas Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis, de Christ. Amen. Alors, si je vois, ok, il commence à dire, ok, vous pouvez faire la polygamie, je vais dire, bon là, tu n'es pas en train d'imiter Christ. Amen. Parce qu'il y a ce qui est réglé par la parole, et ça ne va jamais être ça. Parce qu'on est déjà là, parce qu'on sait que, sinon je ne serais pas là. Alors, c'est pourquoi je ne suis pas chez les baptistes, je ne suis pas chez les catholiques, parce que, j'ai fait ce devoir en partant là. Alors, donc, c'est ça. C'est une histoire, je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est je vais citer son nom, même si je pense qu'il nous l'avait partagé. C'est le Bishop Ellis. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Bishop Ellis ici. Il y a quelqu'un qui connaissent, juste moi et tu vois. Bishop Ellis, oui, ça vient aussi. C'est le fondateur de Purpose Institute. La majorité de cours là, de Purpose Institute, c'est lui qui les a composés. Il a fait la structure. Tu peux déjà voir à quel niveau il est engagé dans l'œuvre de Dieu. Amen. Mais il te raconte ceci. Un jour, il devait aller, je pense, en Ukraine. Il a beaucoup voyagé en Ukraine. Un jour, il devait aller en Ukraine. Il va à l'aéroport. Mais même s'il est pasteur, il a aussi un pasteur. Amen. Et tu dois avoir un pasteur, même si tu es pasteur. Tu dois avoir un pasteur. Alors, et il était déjà dans l'avion. Il venait à peine d'embarquer dans l'avion. Et son téléphone sonne. C'est son pasteur. Alice, where are you? I just boarded a plane to Ukraine. Get off that plane now. Il n'a pas dit, why? Il a dit, yes, sir. Et il est descendu. Et il a dit, je ne peux plus partir. Tu penses qu'il n'a pas prié avant d'acheter ce billet? Ok, si, il a prié. Tu penses qu'il n'a pas prié avant de planifier tout le voyage en Ukraine? Ok, si, il a prié. S'il était dans l'avion, c'est parce qu'il sentait que Dieu lui avait dit. Alors, si, hey, Seigneur Jésus, on en a des croûtes à manger. Alléluia. Vous savez, le point c'est que il y a eu tellement, et ça c'est, oh Seigneur, je suis vraiment pas, Salomon, on va arriver à Salomon. Oh Maurice, la sœur Viviane, oh non, c'est la sœur Marie-Victoire, chute maman. C'est pas ce
c'est bon, ça a du sens. Tout à l'heure, vous avez parlé d'autorité spirituelle. J'aimerais juste savoir, en ce qui concerne la hiérarchie, entre l'autorité spirituelle et l'autorité parentale, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Également, je vais prendre un exemple. Si on a des parents qui n'ont pas cru, et qui nous donnent une direction, et on a le père spirituel qui nous donne une autre direction. Ok. Qu'est-ce qu'on a lieu de faire, sachant que il y a aussi, je veux dire quoi, une certaine, je veux dire, je sais pas, les parents biologiques ont aussi une certaine influence sur les enfants. Ouais. Donc, ça veut dire que si peut-être ils disent quelque chose et on n'obéit pas, on peut aussi, puisque la Bible nous dit aussi au nom de ton Père et de la Mère. Voilà. Donc je voudrais savoir exactement où on se situe. Je ne sais pas si. Ouais, c'est une hiérarchie. Je vais utiliser vraiment une de réponse d'un de nos anciens. Parce que très souvent, on voit cela comme une hiérarchie linéaire. Ce n'est pas une hiérarchie linéaire. C'est une hiérarchie circulaire. Et qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que ça dépend toujours dans quelles circonstances tu te trouves. C'est un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Enfin, je peux même amener cela jusqu'à 20 ans. Mais si tu es si tu habites chez tes parents, tu es sous leur autorité. Amen. Alors, si tu vis chez tes parents, tu dois les obéir. Ils ont droit des paroles dans ta vie. Si tu ne veux pas les obéir, ben, va payer le loyer. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est important. Maintenant, dans cette phase-là, il y a des... Ce n'est pas toujours... Honorer son père, ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas toujours... ça n'a pas toujours la même connotation. C'est-à-dire... je vais prendre l'exemple de Christelle. Christelle, là, honorer son père et sa mère, c'est faire tout ce que papa et maman demandent. Mais si je vais, par exemple, pour Thierry ou Jonathan, honorer leurs parents, c'est bien différent de Christelle. Parce que si, par exemple, Christelle n'aide pas à la maison, mais tout ce que maman dit, elle fait, elle a honoré ses parents. Mais eux, là, ils doivent honorer papa et maman, ça veut dire déneiger le stationnement, faire la vaisselle, et ça demande un peu plus. Et quand tu quittes le toit parental, par exemple, tu commences à vivre chez toi, honorer ton père et ta mère, ce n'est pas faire ce qu'ils te disent de faire, c'est plutôt prendre soin d'eux. C'est plutôt, moi aujourd'hui, je suis chez moi, je suis l'autorité maintenant chez moi. Si mes parents me disaient, non, ne va plus à UPC, il faut que tu ailles chez l'église catholique, honorer mes parents, cela ne veut pas dire ne plus aller chez UPC parce que je suis l'autorité chez moi. Mais, je veux dire, non, je ne veux pas faire ça parce que je suis maintenant une autorité. Mais pour moi, pour cet âge-là, honorer mes parents, c'est subvenir à leurs besoins dans leur vieillesse. C'est ça, les honorer. Donc, ça dépend où tu te trouves, dans quelles conditions tu vis et c'est quoi les rapports que tu as avec les parents. Et il arrive un moment où tu dois répondre devant Dieu de tes actes en dépit de ce que tes parents font. Maintenant, je vais vous mettre dans une circonstance. Admettons, surtout dans ce Canada ici. Hein, tu as 18 ans. Mais tu as été élevé par un couple homosexuel. Ils sont contre Dieu. Et on te dit à l'église, à l'école, un de tes amis dit, tu dois te repentir de tes péchés. Et tu vas à la maison, tes parents te disent, non, nous on ne croit pas dans ça. Tu fais quoi?
Tu oublies. Tu dis désobéis. Ouais. Tu fais la porte. Tu oublies la porte de Dieu. Hein? Tu oublies à la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Mais dans la même situation, si c'est un enfant de 8 ans, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu parce que tu es brimé par l'autorité parentale. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas juste linéaire à chaque fois. C'est circulaire. C'est même sinusoïdal, si je peux le dire d'une quelconque façon. Ce n'est pas une règle qui s'applique pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut regarder dans quelle situation que je suis. Tu sais, si ici, ok, à 18 ans, ok, j'ai utilisé la question de baptiser. Ok. Nous, cette société-là, nous allons concevoir que même en bas des 18 ans, un enfant qui tombe enceinte, si l'école peut faire avorter sans l'autorisation des parents, c'est accepté. Alors, c'est ça la loi ici. Mais, si c'est pour se faire baptiser, là on va dire non, les parents. Vous voyez un peu que c'est pas mal sinusoïdal que... Alors, donc, certes, mais non, laissez-moi vous dire ceci. Moi, j'ai 55 ans. Okay? Mes parents, je prends un exemple souvent pour que personne ne s'offense, mais c'est juste un exemple. C'est pas ça. Amen. Mettons que mes parents étaient dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Et que, bon, eux, ils tirent à la fin de leur vie. Et vous savez toujours comment ils doivent trouver un héritier pour prendre leur place. Alors, vous êtes d'accord? Enfin, jusque-là, ça va. Maintenant, ils viennent me voir aujourd'hui. Non, Dieudonné, voilà, c'est toi. C'est toi l'élu. C'est toi l'élu, le choisi. Donc, parce que ce sont mes parents, je suis obligé d'accepter. Non. Mais non. S'ils me prennent à 7-8 ans, je suis peut-être pris dans quelque chose. Et je sais que Dieu va prendre cela en considération. Il y aura une grâce qui va suivre. C'est pourquoi des fois les gens arrivent, quand ils arrivent à servir Dieu, ils ont eu des bagages et Dieu les délivre de ces choses. Mais moi, à cet âge aujourd'hui, si je veux me charger volontairement d'un bagage, écoutez, non. Et tu sais, j'arrive. Je vais juste finir cette idée. J'étais au Cameroun pour un deuil. Et en parlant, moi je suis curieux, je pose beaucoup de questions. Et là, tu sais, on me disait que souvent dans la famille, il y a un successeur qui est choisi. Et le successeur doit être tel rang. Ce n'est pas nécessairement l'aîné. Et là, je disais, mais et si je ne veux pas, vous faites quoi? Il me dit, pasteur, si tu ne veux pas, là, ne mets pas tes pieds au village, là, les jours de l'enterrement. Parce que même si tu ne veux pas, des fois, ils vont chercher des gaillards, là, qui vont venir te prendre par force et ils vont t'introniser par force. C'est ça, Sœur Georgette? Ben, tu vois, et il dit qu'on me racontait que des histoires qu'il y a des gens qu'on poursuivait, là, qui couraient, on poursuivait, on les attrape de force. Des costauds, là, toi, pauvre, moi, je n'ai même pas la période de me battre. Ce serait foutu. Donc, tu prends tes précautions avant. Mais, bon, anyway. Oui. Il y a une question très intéressante de la sœur Kelly
Elle dit, si par exemple tu es encore sous l'autorité de tes parents et ils te demandent de ne plus aller à l'église, mais que tu le fais, quand est-ce que c'est considéré comme désobéissance? Vous savez, Paul donne un concept très intéressant quand il parle des cheveux. Et ça, c'est aussi une révélation que j'ai eue dernièrement, une compréhension que j'ai eue dernièrement. Dans 1 Corinthiens 11, là, il dit la gloire, l'homme est la gloire de Dieu, et la femme est la gloire de l'homme. Amen. Il parlait de la couverture. Là. Et en introduisant cette phrase-là, il nous faisait voir qu'il y a de ces choses qui sont, qui se relatent à la société. Il y a de ces choses qui se relatent à Dieu. Et c'est maintenant, d'abord, c'est à quel âge que tu dis que tu fais ça? C'est à quel âge déjà en partant? Si tu as 7 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je dis, tu ne peux même pas y arriver. Mais si tu as 15 ans, 16 ans, si je te dis, ok, et encore là, ça va dépendre, parce que il faut vraiment prier et chercher la sagesse de Dieu. Parce que certains actes de désobéissance vont conduire les parents à s'éloigner de Dieu. Mais certains actes de désobéissance, c'est ce qui va faire que éventuellement les parents vont venir à Dieu. Il faut prier. C'est comme on ne peut pas juste dire ok, on fait ci ou on fait ça. Ça dépend de la relation que tu as avec les parents. Ça dépend de même où vous vous trouvez ici au Canada ou si tu te trouves chez nous au pays. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en fonction que ce n'est pas juste facile de dire ok, tu désobéis à tes parents. Mais si, encore une fois, je vais aller dans l'extrême, si tes parents t'initient à la sorcellerie et que toi tu refuses, est-ce qu'on va regarder cela comme une désobéissance aux parents? Allô? Et si les parents t'initient à la sorcellerie et que toi tu dis non, on va regarder cela comme une désobéissance aux parents ou pas? Oui. On va voir ça comme une désobéissance. Donc condamnable par Dieu? Non. Alors on a la réponse à la question, je peux dire. Je pense que la réponse sera mitigée. C'est exactement la même réponse. C'est justement parce que je pose cette question pour que les gens réalisent que ce n'est pas que je ne veux pas donner une réponse oui ou non, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse oui ou non. Et la seule façon de le faire voir, des fois, c'est d'aller dans l'autre extrême pour qu'on puisse voir les questions de quoi. Si, c'est la même façon que nos parents nous initient à Dieu, d'autres parents initient leurs enfants à la sorcellerie. Amen. La sœur Georgette, elle initie ses enfants à Dieu. Et elle est champe là-dedans. Gloire à Dieu, elle sert Dieu. Amen. Mais il y en a qui ont le même intensité, mais dans le mal. Bon, maintenant on fait comment avec ces enfants? Est-ce qu'ils doivent juste obéir à leurs parents? Et Dieu va dire, non, tu n'es pas devenu sorcier, tu as désobéi à tes parents. Ça devient logique.
Oui. Parce que tu as trouvé la réponse. Partage-nous au moins. Qu'est-ce qui t'a fait demander le micro? Parce qu'on parlait si c'était une désobéissance. Donc là, je suis allé chercher ce que ça veut dire quoi désobéir. Et ça tendait vers indiscipline, esprit de rébellion, de révolte. Donc là, je me suis dit, de notre côté, si quelqu'un est initié à la sauverie, nous, on ne regarde pas ça comme une rébellion, mais eux, ils regardent ça comme une rébellion. Donc, de leur côté, ils considèrent ça comme une désobéissance. C'est ça. Et même, regarde, Paul était vraiment intense quand il était pharisien. Amen. Mais quand il est devenu chrétien, il est devenu aussi intense. Donc, voilà. Alors, regarde, quand il était pharisien, là, il était en rébellion contre Dieu, mais il était en soumission à la religion. Et ça, peu importe comment tu le regardes, c'est pas bon. Mais quand il est devenu intense à servir Dieu, il était soumis à Dieu, mais en rébellion flagrante contre la religion. Mais est-ce qu'on va regarder cette rébellion flagrante contre la religion comme une rébellion? Mais non. Mais non. Mais non, ça ne va pas. Donc oui, je veux suivre Dieu. Oui, je vais aller à l'église en cachette. Oui, si je dois le faire, je vais le faire parce que je veux être sauvé. Ultimement, c'est Dieu le dernier juge. Même les parents vont se tenir devant le seul et juste juge qui est Jésus-Christ. Et en me mettant sur lui, je m'assure à ce que j'y arrive. Mais je ne veux pas le faire non plus juste stupidement. C'est pourquoi je dis c'est sinusoïdal. Il faut... Il y a on a un cas récent, tu vois. Tes parents te disent, ok, tu peux aller à l'église. Mais nous, des fois, là, nous exagérons aussi. Nous, surtout nous, les pentecôtistes. Quand on dit, il faut aller à l'église, on est 8 jours sur 7 à l'église. 10 jours sur 7 à l'église. On commence à rentrer à minuit, 1h du matin, mais tu ne payes pas encore les factures à la maison. N'abuse pas. Tes parents disent, mais je veux que tu rentres au moins si c'est le samedi, rentre à 21h. Oui, fais autre chose, mais rentre à 21h. Dimanche, on a 3-4 services durant la journée. Si tes parents ne veulent pas que tu rentres tard à la maison, ne les irrite pas. Fais le service du matin, fais le service de 13h, et puis après rentre à la maison. Ce n'est pas parce que tu as raté le service du soir que tu es rétrograde. Alors, soit utilise la sagesse. Alors, il y a l'étude biblique du lundi, il y a l'évangélisation mardi, mercredi, il y a le service de milieu de semaine, jeudi, c'est au Shelaga, vendredi, c'est les jeunes. Mais les parents aussi disent, wow, mais quand est-ce que tu as le temps de faire tes devoirs? Tu ne peux pas être dans tout. Mais là, c'est toi qui es le problème. Ce n'est même plus le pas. Oh, hein, Manwich? C'est ça. Là, c'est toi qui causes les problèmes à Dieu. Même Dieu n'est pas content parce que tu es en train de gâcher même l'opportunité de gagner tes parents. Et puis l'autre chose, laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est clé avec tous les parents. Étudie. Si tu fais tes 90, 100% là, aucun parent ne va t'empêcher d'aller à l'école. Mais toi, tu commences à faire des 55 à peine. Tu passes à peine. Dis, entre toi et moi, tu sais, au début, là, j'ai demandé même tu sais, au début, on était peu nombreux. J'ai demandé les bulletins aux jeunes là. Tu sais, donne-moi tes rapports d'école. Parce que tu veux courir à gauche, à droite, tu me ramènes des problèmes avec tes parents. Non, donne-moi d'abord aussi. Je veux voir si tu fais bien à l'école.
Et là, on me disait, c'est quelle église où on nous demande Oui, c'est l'église où on sait que Dieu travaille, on ne veut pas avoir de problème avec les parents. On veut les gagner aussi au Seigneur. Et je sais qu'ils s'investissent beaucoup là-dedans. Et ils veulent vous voir réussir. Et anyway, comment tu vas gagner tes amis à la maison, à l'école, si tu es toujours le dernier de la classe? Qui va t'écouter dans ta classe? Comment tu vas gagner ton prof? Tu ne remets jamais tes devoirs à l'heure. Il ne va pas t'écouter. Alors, donc c'est tellement... Ce n'est pas juste de oui ou non. Amen. Et on ne veut pas des gens qui échouent à l'école ici. Amen. Vous devez réussir à l'école. Oh Seigneur, oh Jésus, aide-nous. Oui. Dans mon cas, est-ce que il n'y a pas trop de similitudes? Tu vas voir quand on va arriver à la maison. Dans ton cas, tu écoutes et ton père et ton pasteur. Alléluia. Il a les deux titres. Il va en demander deux fois. Il n'y a pas de circularité là. C'est juste une ligne. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Et vous savez, il y a des moments où c'est nous-mêmes qui créons le problème. Et puis nous allons dire, oh, je suis persécuté, mes parents me persécutent. Non, tu te persécutes toi-même. Tu use de sagesse et Dieu va être content. Et donc, voilà, tu n'es pas rétrograde si tu viens seulement 3 fois par semaine à l'église. Tu n'es pas rétrograde. Amen. Alléluia. Et quand tu vas être l'autorité de la maison, tu pourras même dormir à l'église. Amen. Il n'y aura pas de problème. Alléluia. Alléluia. Mais on ne veut pas irriter les parents pour rien. On ne veut pas les irriter sans raison. Des fois, il faut juste payer un prix. Amen. Alléluia. Mais on ne va pas effreindre la loi de Dieu. Tu vois, souvent, là, quand on dit, mes parents me disent ça, mais la parole de Dieu dit ça, est-ce que je dois obéir à mes parents ou non? Et il y a des moments où c'est oui, il y a des moments où c'est non. Si mes parents me disent, prends cette arme et tue cette personne, et la réponse va être claire. Vous allez tous dire non, je ne peux pas obéir à mes parents. Mais c'est pourquoi? Parce que l'autorité ultime, c'est Dieu. Ultimement, on doit obéir à Dieu. Ultimement, on doit obéir à Dieu. Il ne faut pas s'éloigner. Et des fois, tu vas être mis à l'épreuve comme ça, où tu dois juste décider. Mais là, il faut que tu sois en mesure aussi d'accepter les conséquences. Tu sais, comment? Tu sais, il y a de ces gens qui ils donnent leur vie à Dieu, leur famille les rejette complètement, et on cherche même à les tuer. Ils vont faire comment? Donc pour eux, leur salut, c'est l'obéissance aux parents. Non. Dieu ne va jamais changer son plan de salut. Le plan de salut reste le même. Allô? Oh Seigneur Jésus. Et là, je ne sais même plus quelle heure il est. 20h56. Oh, maman. Et donc, David. Bon, on va revenir à David la semaine prochaine. Ah là là. Je ne pense pas qu'on peut ouvrir un autre chapitre là et finir dans 4 minutes. Et on va conclure là aujourd'hui. On n'a rien vu de Salomon ni de David. Bon, on a quand même parlé de David. On a vu l'école de la vie. On a vu l'école de la vie. Alléluia.
Ça vient après la résurrection. Alléluia. Alléluia. Et c'est très, très, très important. Donc, la sincérité n'est pas garantie dans la vérité. Et ton obéissance va être mise à l'épreuve. Et tu sais, il faut réaliser que ton obéissance va être mise à l'épreuve. Tu sais, tu vas être testé. Tu vas être testé. Mais tu sais, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Amen. Des questions? On les a toutes passées. Alléluia. Oh, les doyens apparaissent. Ça veut dire que mon pasteur, tu as assez parlé. Donc viens, doyen, comme tu es là. Alléluia. Donc on va donc conclure en prière. Amen. Et le doyen va nous conclure en prière. Prions tous ensemble. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore pour ta parole. Merci encore, Papa, pour cette merveilleuse présence que nous sentons en ces lieux. Papa, nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, Papa, la fraternité que nous allons avoir tantôt. Souviens-toi de tous ceux qui sont venus, Éternel, de gloire, quels que soient les moyens qu'ils ont utilisés, Seigneur. Papa, que nous puissions rentrer sains et saufs, Seigneur. Ce que nous avons appris, nous puissions aussi le partage de nous. Et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux et que toute gloire de Dieu. Le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bon appétit. Et les dames ont préparé de quoi on va les honorer en mangeant avec joie, c'est qu'elles ont apprêté. Amen.